Bonjour, je vous propose de faire cette enveloppe. Alors, c'est une enveloppe qui est assez particulière parce qu'on va avoir besoin de papier. On va partir sur 3 papiers de 15 sur 15. Voilà, et ça va nous faire une enveloppe comme ça. Alors là, je viens de la faire, hein. Donc, et moi, j'y ai mis un soufflet. Voilà, j'ai mis des soufflets là. Mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez faire une enveloppe toute simple. Moi, comme j'ai des choses à envoyer et puis qu'il faut que ça soit un peu volumineux, et ben du coup j'ai fait des soufflets. Voilà, elle est comme ça, elle est comme ça. Vous pouvez très bien refaire une pochette là derrière si vous en avez envie. Moi, je la laisse comme ça. Donc, le papier que j'ai pris là, c'est dans les... Donc, ce qui est bien, c'est qu'on utilise nos papiers 15-15. Et des papiers, des fois, vous voyez, celui-là, je sais pas où j'aurais pu le placer, en fait. Et je me dis, pour une enveloppe, eh ben, c'est pas mal. Voilà. Donc, c'était dans celui-ci. Donc, c'était, vous voyez, maison. Voilà. J'ai pris les 3 papiers. Donc, moi, j'ai pris un papier pour faire le rabat d'une couleur. Et puis, l'enveloppe, enfin, le tour de l'enveloppe, j'ai pris le même papier. Voilà, je ne l'ai encore pas décoré, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas ce que je vais y mettre. Enfin, j'ai une petite idée, mais je vais voir. Donc, je décorerai par rapport au thème que j'aurai choisi. Et vous verrez, là, j'ai pris du papier 15-15, mais vous pouvez prendre du papier 20-20, vous pouvez prendre du papier 10-10 pour faire cette enveloppe. Voilà, et vous pouvez faire beaucoup plus grand, du grand avec du large et puis long d'une certaine façon. Voilà. Là, pour l'instant, on part sur un papier 15-15. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est pareil. C'était aussi un 15-15 de chez Action. Donc, j'ai pris celui-ci pour le rabat. Et puis, ces deux-là, puisque ça parle de café. Un café cappuccino. Et ces deux-ci pour mon enveloppe. C'est parti. Donc, comme je l'ai dit, 3 papiers. Ça peut être 3 papiers identiques, 3 papiers différents. C'est comme vous voulez. C'est suivant vos envies. Donc, en sachant que celui qu'on va plier, là on va plier qu'une fois un papier, celui qu'on va plier, ça va être pour le rabat du dessus. Donc, faire attention si vous avez un sens, hein, comme moi par exemple, c'est de l'écriture. Faut pas que je le plie dans ce sens-là, puisque mes écritures vont être à l'envers. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça si vous avez un sens sur vos papiers pour le rabat du dessus. Voilà. Vous voyez, par exemple, si je prenais celui-là, on s'en fiche royalement. Hein. Les grains de café, ils sont un peu dans tous les sens, donc c'est pas gênant. Par contre, qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors moi, c'est pas du recto verso. Vous pouvez prendre du recto verso, pourquoi pas. Hein, vous pouvez prendre aussi 4 papiers comme ça que vous décorez hein, vous-même, où vous faites vos embellissements vous-même. Donc, vous prenez donc le premier papier, c'est celui qui va nous permettre de faire le rabat. Donc, vous voyez, il est ici, hop, et on va venir le plier comme ça. C'est parti. Donc, on plie à 5 cm. Donc, j'ai plié mon papier à 5 cm. Donc, je plie comme ça. Je vais venir faire ici mes coins, si j'en ai envie, bien sûr. Donc, moi, toujours, hein, je vous la présente assez, toujours la même perforatrice. Voilà, que j'ai acheté chez Craftelier. Franchement, bon, je vous le dis tout le temps, hein, c'est We Are Memory Clippers, mais pour celles qui passeraient, qui seraient nouvelles, ça, c'est un bel investissement. Moi, je sais. Alors après, ça dépend. Si vous n'aimez pas les arrondis, c'est pas la peine. Mais franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté, celle-là. Hein. Donc voilà, ça donne ceci. Et cette fois-ci, je n'ai plus besoin de mon massicot pour l'instant. Je vais prendre mon premier papier et je vais mettre de la colle au bord, là, tout au bord.
Donc, il vous montre. Je vais mettre mes petites lunettes parce que, hop, alors. Donc, hop. Moi, je calcule pas, hein. Je fais comme ça. Voilà. Donc, ah, ça tient pas debout, ça. Je prends mon papier. Attention, l'imprimé, il est là, hein. Et je viens coller bord à bord. Alors, vous essayez que ça soit à peu près droit. Moi, je suis partie... Voilà, c'est pas trop mal. Donc, on le fait à peu près droit. Voilà. Ça vous donne ça. Là, c'est tout blanc avec le rabat. Et là, derrière, hop. Ah, vous voyez, là, ça sera écrit à l'envers. Hein, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Hein. Peut-être que je remettrai un papier, pourquoi pas. Comme là, j'ai plié trop, j'ai trop pressé et j'ai, vous voyez, j'ai déchiré celui-ci. Donc, comme il me servira plus forcément, peut-être que je remettrai, puisque ça fait juste la longueur, je remettrai peut-être un papier dessus, là, pour que ça soit à l'endroit. Mais ce qui m'intéresse, c'est celui-là, qui soit à l'endroit. Donc, revenons à nos moutons. Donc, j'ai collé un papier. Et bien, je vais coller le deuxième, l'autre papier que j'ai, puisque j'ai 3 papiers. Un, je plie. L'autre normal et l'autre normal. Attention, si vous avez, pareil, un sens, parce que vous allez... Donc, on va venir coller comme ça, bord à bord, au bout. Et après, on va venir rabattre. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci... Il fallait que je fasse attention que ça soit bien dans les mêmes... que ça soit pas dans l'autre sens, quoi. Enfin, si je me trompais, ça n'aurait pas été joli, en fait, les sens, là. Voilà. Donc, celui-ci, attention, on va le rabattre au-dessus pour former l'enveloppe. Donc, il faut vraiment faire attention au sens de votre papier. Donc, ce que vous faites, hein, moi, ce que j'avais fait, je l'ai mis comme ça. J'ai rabattu pour voir si ça allait à peu près. Ça me plaisait. Hop, et j'ai collé. Donc, quand je suis OK avec le sens de mon papier, et bien tout simplement, je viens recoller. Donc, je remets une petite couche de colle, là, hop là. Et je viens mettre mon papier bord à bord. Tout simplement. Alors, la fille qui a fait ça, donc c'est une américaine, hein, c'était une... c'est même pas une américaine, j'ai dû le voir sur TikTok ou je sais plus, vous savez, c'est juste filmé. Vous la voyez faire, mais elle n'explique pas. Parce que bon, c'est quand même assez simple pour dire. Mais bon, moi, voilà, je fais des vidéos, donc je vais pas faire un système TikTok, quoi. Enfin, TikTok, un système où je parle pas. La nana, elle a fait avec des livres avec du papier journal, un livre, avec des pages de livres, des grandes pages de livres. Voilà. Parce qu'après, vous voyez, rien ne vous empêche, donc nous, ça fait ça. Moi, j'aurais très bien pu m'arrêter là et faire mon enveloppe avec que 2. Là, j'en fais 3 pour avoir une grande enveloppe. Mais j'aurais pu aussi faire un peu plus large. Pourquoi pas? Après, en longueur, je pense que c'est suffisant parce que, faut être honnête, voilà, pour aller rechercher jusqu'au fond. Bon, à moins que ça soit vraiment une grande carte ou une chose comme ça qu'on prend direct. Mais si on met des petites choses, moi je vais mettre des petites choses dedans, c'est pas la peine que la personne, elle déchire toute l'enveloppe, quoi. Donc voilà, on en est là. D'accord? Eh bien, je pense que vous avez deviné, hein, puisque je vous l'ai dit. Je viens rabattre. Alors, je regarde. Donc, je regarde à peu près comme ça, vous voyez. Bon, là, ça me plaît.
C'est moi qui choisis. Hein. Si je veux aller vraiment au-dessus, alors moi je ne fais pas comme ça parce qu'autrement on ne peut pas choper les choses dedans. Donc moi je prends le rabat. Voilà. Et puis je regarde à peu près si ça me plaît. Je me dis ouais, ça c'est pas trop mal. J'essaie que ça soit droit. Et puis après, ben, je viens faire mon pli, tout simplement. Donc mon pli à la main, hein, j'écrase là, hein, je fais mon pli là. Voilà, ça c'est bien. Hop, voilà, je plie. Et donc, après, donc dans l'exemple, la dame là, elle a mis de la colle. Alors moi j'ai mis du double face, je préfère du double face et puis j'ai recollé dessus. De la colle et de la colle là, et elle a collé son enveloppe. Et votre enveloppe, elle est finie, on va dire. Moi, je trouve que quand on a des enveloppes comme ça, on ne peut rien y mettre dedans. Et moi, quand j'envoie, je fais un envoi, voilà, c'est pas pour rien mettre dans l'enveloppe finalement. Mais ça peut être, si vous envoyez, je sais pas moi, une planche de tampon, ben voilà, vous fermez votre enveloppe et c'est fait. Donc, vous avez la solution, soit je ferme mon enveloppe directe. Alors, avant de fermer, ici, là, faites une petite encoche si vous en avez envie. Donc, moi, je prends une perforatrice ronde. Je fais à peu près au pifomètre, qui des fois, c'est pas trop bien, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Et je viens mettre ma perforatrice, hein, je vous ai déjà montré, donc pas tout le rond, pour pas faire un rond, mais juste là, et ça va m'enlever un petit bout, ça va me faire une petite fente, comme celle-ci. Voilà. Donc c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Donc ça, c'est à peu près, hop, au milieu. Voilà, j'ai fait ma petite fente. Et bien maintenant, libre à moi, soit je mets donc du double face ici et ici, où je colle, et hop, et mon enveloppe, elle est faite. J'ai plus qu'à faire la décoration. Ça va vite, hein, c'est bien, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien ces trucs-là, je vous l'ai déjà dit, hein. J'aime bien le rapidos. Alors, moi celle-ci, comme je vais envoyer quelques petits trucs dedans, je vais faire des soufflets. Alors, pour faire un soufflet, donc moi, j'ai pas repris, parce que, bon, après, j'ai tellement de feuilles, je pourrais reprendre une feuille, parce que dans ces 15-15, là, on a plein de feuilles. On en a au moins 3 ou 4. Ouais, on doit en avoir 3, je crois, de chaque. Donc, je pourrais reprendre celle-là pour faire mes soufflets. Mais moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait avec du papier blanc, vous savez, dans le craft noir blanc. J'ai pris le papier le plus fin. Je suis venue donc faire une bande. Je vais faire la bande avec vous, là. Donc, il faut reprendre son masticot ou ce qu'on a. D'ailleurs, il faudra que je change ma lame de coupe parce que ça commence à plucher. Et quand ça pluche comme ça veut dire qu'elle est un petit peu fichue. Donc, j'ai pris une bande de 3 cm sur 17 cm. En fait, c'est tout bête, hein, vous mesurez ici, là. Le dernier qu'on vient de faire, vous le mesurez. Suivant la mesure que vous avez fait, voilà, vous faites... Moi, j'ai fait 3 cm pour faire des plis à 1 cm. Donc, quand vous avez fait votre papier, hop, je plie. C'est toujours un peu délicat parce que comme il est un peu léger comme papier, hop, voilà, je plie zut, à 1 et je plie à 2 et ça me fera 3 plis. Ah zut, voilà. Et du coup après, voilà, j'ai plié, ben, je plie en accordéon, hein, donc je fais un côté, je plie comme ça, et de l'autre côté, je viens plier dans l'autre sens, tout simplement. Et voilà, et ça va me faire un petit accordéon qui n'est pas trop... Je crois que je vais les recommencer parce que... Quoique non, c'est bon.
Je vais juste le recouper parce que j'ai l'impression qu'il y en a un que j'ai fait... je m'y suis un petit peu plantée dans les mesures. Bon, c'est pas grave. Donc, quand j'ai fait ça, donc quand c'est plié comme ça, hein, voilà, j'ai plié mon... Eh bien, je viens, mon soufflet, parce que je finis jamais mes phrases, je viens tout simplement ici, là, hop, tout le long, je viens mettre de la colle, je viens le positionner. Alors moi, en général, je le mets, donc là, ça sera mon dessus, là, c'est mon bas. Donc du coup, je le mets comme il faut en bas, même si au-dessus, ça fait pas tout à fait... mais là, ça va. Ça fait... Je le mets pas trop bord à bord non plus. Voilà. Parce que ça peut dépasser après, vous voyez, quand on va faire comme ça. Moi, des fois, je mets pas trop bord à bord. Quand on rabat dessus, des fois, ça peut être... ça peut dépasser, vous voyez, ça peut faire, par exemple, un petit truc comme ça, là, hop. Attendez, je vais vous montrer. Ça peut faire ça, vous voyez, donc ça fait pas très joli. Donc moi, je ne mets jamais trop bord à bord, comme ça, je ne suis pas embêtée. Donc, eh ben, pour le fermer, donc, moi, j'ai remis de la colle. Voilà. Vous remettez de la colle sur de l'autre côté de votre soufflet. Je trouve que c'est très sympa à faire, ça. Franchement, j'aime bien. Alors, hop, c'est parti. Je colle. Donc, je fais attention d'être bien droit parce que des fois, on n'est pas trop droit. Et quand je suis satisfaite, j'écrase. Hop. Voilà. Après, il faut laisser sécher. Hein. Mais par contre, regardez bien parce que des fois, il y a de la colle qui se met au milieu, là. Alors qu'il n'y ait pas de colle. Ouvrez bien là. Voilà, vous passez votre doigt comme ça. Hop. Et de l'autre côté, pareil, parce que quelquefois, il y a de la colle qui s'y met, vous voyez. Puis après, ça colle. Ça... C'est dommage, après, votre enveloppe, elle est un petit peu collée. Voilà. Voilà. Donc, hop. Je vais m'amuser à faire ça. Puis après, ben, on laisse sécher, hein, comme d'hab. Hop là. Et puis après, ben, on fait sa petite déco. Voilà. Mon enveloppe est faite. Pas mal, hein? Donc là, comme je vous ai dit, je pense que je vais remettre un papier dessus pour que ça soit à l'endroit. Mon truc café et tout ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Deux enveloppes, deux ambiances. Voilà. Et comme je vous ai dit, ben, on peut s'amuser à faire que deux papiers si on veut une enveloppe moins grande. Moi, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, eh ben moi là, j'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas décoré. Je suis juste venue mettre un... Alors, j'ai... Ben, je vais le faire avec vous parce que celui-là, je vais faire le même système de... Je sais pas, en fait. Je me dis peut-être un scratch, ça serait peut-être mieux, celle-ci. Petit scratch pour pas enlever le café americano, là. Ouais, peut-être. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc, celui-là, je vais pas le faire. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait mon petit truc, là. Donc, j'ai pris une pince comme celle-ci. Non, pas celle-ci, parce que c'est pas celle-là que j'ai pris. Celle-là non plus. Oh, elle doit être... Voilà. Elle doit être sur mon bureau, hein, puisque je viens de faire les enveloppes. Donc, j'ai fait un petit trou comme ça. Voilà. Un mini trou. Après, vous pouvez faire un plus grand trou. Hein. Moi, j'ai des perforatrices comme ça. Alors, il y a très longtemps que je les ai. Vous voyez, il me manque même le bout bleu d'ici. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant.
J'en ai de plusieurs formes, j'ai des sapins, j'ai des fleurs. Donc ça, et après j'ai cette perforatrice qui me fait des œillets. Alors, où est-elle cachée? Elle est par là. Alors, je suis un peu déçue, bon c'est de ma faute, hein. Je l'ai fait tomber un jour et j'ai l'impression qu'elle, depuis ce moment-là, elle est plus trop ma copine. Comment? Elle me fait pas les œillets comme je voudrais. Je suis obligée de presser comme une malade. Et souvent, vous voyez, ça... Je suis obligée de... Comment? De l'aider. Vous voyez, normalement, le petit truc au milieu doit s'en aller tout seul. Sans que je le fasse moi. Avant, c'était comme ça. Mais là, maintenant, ça ne le fait plus. Vous voyez, donc, si j'avais fait... Peut-être que je le ferai, hein, un petit trou. Et hop, je viens mettre... En plus, il va bien, celui-là. Je viens mettre un petit œillet. Voilà. Mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Et puis là, ben, ça me permet de passer ma ficelle, puisque j'ai un trou, et puis de m'amuser. Alors, soit je la ferme comme ça, je m'amuse avec la ficelle, soit moi, je l'avais mis en hauteur comme ça, là. Hop, et hop. Voilà. Comme ça, là, je vous montre. Voilà, j'avais fait comme ça. Je vais la fermer comme ça. Et là, je pense que je vais mettre des petites perles, des choses comme ça, qui pendouillent. Voilà, une petite idée de déco. Mais de toute façon, vous les verrez dans mes réalisations, puisqu'en général, je vous montre maintenant mes réalisations finies. Donc, vous verrez la finalité de cette enveloppe, de ces enveloppes. Voilà, bah écoutez, allez-y. Super sympa à faire, hein, vous avez vu. On a toujours besoin d'enveloppes de toute façon, donc je trouve ça super sympa. Je l'ai dit 15 fois, mais je le redis. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.